Le missionnaire Kun Jin fait rapport au roi ce lundi midi. Il sera plus que probablement reconduit dans sa mission royale. Mais pour explorer quelles pistes? Quelles solutions? Invité sur Matin Première ce lundi, le coprésident d'Écolo Jean-Marc Nollet espère encore éviter les élections. Même si les écologistes se disent prêts à ce scénario, d'un point de vue budgétaire, on est tout à fait prêt, du point de vue du programme également. Mais ce n'est pas la volonté de provoquer les choses, au contraire, nous voulons apporter des solutions. Pour Jean-Marc Nollet, il est temps de passer au plan B pour Belgique pendant 218 jours. Ce qui a été travaillé, c'est la piste PSNVA. On y a passé trop de temps comparé aux 34 jours passés à chercher une alternative. D'autant que, comme le souligne le coprésident d'Écolo, que le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a lui-même enterré cette possible alliance entre socialistes et nationalistes. Je pense qu'on a franchi un cap, avec les propos de Georges-Louis Bouchez. Un cap qu'aurait franchi aussi Kun Jin? En tout cas, les Verts confirment avoir eu des contacts encore ce week-end avec celui que le roi a chargé de la mission sonnant comme celle de la dernière chance. Dans quel but? Visiblement pas pour convaincre Jean-Marc Nollet de continuer vers une piste envisagée avec la NVA. J'ai fait un débat public avec Bart de Wever, explique l'écologiste, et la conclusion a été tirée par le président de la NVA lui-même. Nous n'irons jamais dans un gouvernement avec Écolo et même pas dans 1000 ans, a-t-il dit. Kun Jin serait donc en train d'explorer d'autres pistes. Jean-Marc Nollet n'en dira pas plus, tenu au secret des discussions en cours. Rassembler toutes les femmes et hommes politiques qui aiment ce pays et qui veulent lui donner un avenir. Le coprésident d'Écolo livre en tout cas sa solution, son plan B pour enfin sortir de cette crise. Ce qu'on pourrait imaginer dans ce plan B, c'est de rassembler toutes les femmes et hommes politiques qui aiment ce pays et qui veulent lui donner un avenir. Ils pourraient se retrouver autour d'un programme recentré autour de 4 axes, dont celui de la transition. Le Grand Deal, qui a été initié en quelques semaines au niveau européen, pourrait être décliné au niveau belge, avec les mêmes familles politiques. Cette majorité alternative, la Vivaldi par exemple, ne ferait pour Jean-Marc Nollet que refléter ce qui est déjà en train de se produire au Parlement. Quand la NVA claque la porte en décembre de l'année dernière, le pacte des migrations a été adopté par une majorité alternative, avec les Verts, les libéraux, les socialistes et le CDEV. Quand il a fallu voter les 12e provisoires, nous étions au rendez-vous aussi. Mais sans la NVA, cette majorité alternative ne risque-t-elle pas d'oublier le million d'électeurs des nationalistes flamands? Une question à laquelle Jean-Marc Nollet répond par un sondage. En Flandre, il n'a que 16% de séparatistes. Les sondages le disent clairement, la NVA recoupe beaucoup plus large que simplement le séparatisme. Jean-Marc Nollet se veut donc optimiste et croit en la capacité de Kun Jin de convaincre son parti et le reste des acteurs. Pour le moment, ce sont des majorités qui se construisent dossier par dossier. On pourrait très bien passer de cette logique dossier par dossier et aller dans majorité structurée, stabilisée, qui donne un avenir à ce pays. Et quand on regarde les propos qui ont été échangés précédemment, on peut se dire qu'on va aller vers ça un jour ou l'autre. Il y a quelques jours, on apprenait que le déficit budgétaire approchera les 2,4% du PIB en 2020, soit 12 milliards d'euros. Question budget, Jean-Marc Nollet se veut donc beaucoup plus pessimiste car même avec un nouveau gouvernement, le retour à l'équilibre, ce ne sera pas pour tout de suite, voire même au-delà de l'échéance législature. Parce qu'effectivement, se dire que le retour à l'équilibre en 2021 ou 2022 est nécessaire, c'est prendre une responsabilité énorme par rapport aux entreprises qui doivent pouvoir se déployer, par rapport au secteur de la transition énergétique qui nécessite beaucoup d'investissement, et par rapport aux citoyens. Nous ne voulons pas augmenter l'impôt des citoyens, martèle l'écologiste qui ne manque pas de pointer la responsabilité du précédent gouvernement. Le gouvernement sortant MRNVA avait promis le retour à l'équilibre budgétaire en 2018. Il s'est largement trompé. MR et NVA sortent de 4 ans de gouvernement, avec la même situation que celle dont ils avaient hérité au départ. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.